Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, je les désire et je les aime. Donne-moi leurs âmes, j'ai soif d'amour. J'ai l'ardent désir d'allumer la lumière de l'amour dans le cœur de chaque créature de Dieu. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour. Ta vocation est d'aimer, de t'offrir, de sauver des âmes. C'est en faisant ce pas que tu réaliseras le désir de mon cœur pour toi. Je suis prête à accepter tout ce qu'il donne et à donner tout ce qu'il prend avec un grand sourire, un grand sourire. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, je les désire et je les aime. Donne-moi leurs âmes, j'ai soif d'amour. Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Moi, je ne suis qu'un petit instrument entre ses mains, et c'est précisément parce que je ne suis rien qu'il veut se servir de moi. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi
L'ancienne d'ouverture, cieux, criez de joie, terre exulte, car le Seigneur vient. De ses pauvres, il a compassion. Nous sommes rassemblés ici, chez nous, dans la maison du Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu créateur et rédempteur du genre humain, sois voulu que ton Verbe prenne chair dans le sein de Marie, toujours vierge. Sois favorable à notre prière. Que ton Fils unique qui a pris notre humanité nous donne part à sa vie divine. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelé toutes les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Si vous voulez bien vous asseoir. On va maintenant écouter la parole de Dieu et que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob appelait ses fils et dit, « Assemblez-vous, je vais vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Judas, à toi, tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accoupri, il s'est couché comme un lion. Ce fauve qu'il fera lever. Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Parole du Seigneur. Pour le psaume, en ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Montagne, portez au peuple la paix, collines, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, alléluia, viens sagesse du Très-Haut. Toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mon esprit, purifie ma bouche, purifie nos cœurs, à chacune et chacun d'entre nous. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Sarah. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminabad. Aminabad engendra Nason. Nason engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boaz. Boaz, de son union avec Ruth, engendra Jobeb.
Jobab engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akas. Akas engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Assor. Assor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'épouse de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. En ce temps de l'Avent, à une période de préparation et d'attente, on est appelé à méditer sur les promesses de Dieu et à nous préparer à l'arrivée du Sauveur. Aujourd'hui, on plonge dans les Écritures pour explorer la lettre de Paul à Tite en lien avec le passage de la Genèse, le texte de l'Évangile selon saint Luc. Ces lectures, ça nous guide dans notre réflexion sur l'attente du Messie et sur notre rôle en tant que croyants. Commençons par le passage de la Genèse. Dans la Genèse, Jacob, sur son lit de mort, appelle ses fils et prophétise sur chacun d'eux. Et quand il vient à Juda, il déclare « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton du commandement de ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient, à qui les peuples obéiront. » Cette prophétie, ça annonce la lignée de Juda dans laquelle sortira le Messie. Et Juda est présenté comme un lion, un symbole de force, de royauté. Et cette image est profondément significative, car ça préfigure la royauté de Jésus-Christ, qui est à la fois le lion de Juda et le roi des rois. En ce temps de l'Avent, on peut se préparer à célébrer la naissance de ce roi, le sauveur du monde. Et la promesse de Dieu à Juda, ça nous rappelle que même dans les temps d'incertitude et de désespoir, Dieu a un plan. Et ce plan se réalise à travers l'histoire. Prenons maintenant la lettre de Paul à Tite. Dans le premier chapitre, Paul donne des instructions sur le leadership au sein de l'Église. Il parle de l'importance de choisir des anciens qui sont irréprochables, justes, pieux et qui tiennent fermement à la parole de la foi. Paul souligne que les leaders doivent être des exemples de vertu et de bonne conduite, car leur comportement, ça influence la communauté chrétienne. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme un intendant de Dieu, non orgueilleux, ni enclin à la colère, ni buveur, ni querelleur, ni avide de gain malhonnête. C'est dans la lettre. Ces critères, ça concerne pas seulement les responsables de l'Église, mais ça nous interpelle en tant que disciples de Christ. On est tous appelés à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu, à être des témoins de sa lumière dans le monde. En lien avec cette exhortation à la vertu, on se tourne maintenant vers l'Évangile de Luc. Ici, Jean-Baptiste prêche dans le désert, puis appelle les gens à se convertir, à une repentance. Les foules lui demandent « Qu'est-ce qu'on doit faire? » Jésus leur répond en leur donnant des conseils pratiques. Partager avec ceux qui ont besoin, ne pas extorquer, être honnête dans nos relations,
Jean-Baptiste leur montre que la préparation à la venue du Messie, ça ne se limite pas à des actes de piété extérieurs, mais doit se traduire par des actions concrètes et justes dans la vie quotidienne. Jean-Baptiste annonce également que celui qui vient après lui, Jésus, va baptiser non seulement dans l'eau, mais aussi dans l'esprit et le feu. Il souligne la nécessité d'une purification, d'une transformation intérieure afin de vivre pleinement dans la lumière du Christ. En ces temps de l'Avent, alors qu'on attend la venue du Sauveur, on est invité à examiner notre propre vie et à nous demander qu'est-ce qu'on doit faire. Ces lectures nous rappellent que l'Avent, c'est un temps de préparation, non seulement pour la célébration de Noël, mais aussi pour notre propre rencontre avec le Christ. La promesse de la venue du Messie, l'appel à la vertu et la nécessité de la repentance sont des thèmes qui résonnent dans nos cœurs. En tant que chrétiens, notre rôle, c'est de vivre de manière à refléter la lumière du Christ. On est appelé à être des témoins de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans notre monde. Et ça commence dans nos familles, nos communautés, nos lieux de travail. Comme Paul l'enseigne à Tite, chaque chrétien est appelé à être un modèle de foi et de bonne conduite. Alors qu'on se prépare à accueillir le Christ, rappelons-nous que nous sommes aussi appelés à être des porteurs de cette lumière. Chaque geste de bonté, chaque acte de justice et chaque parole de réconfort sont des moyens de préparer le chemin du Seigneur. Dans un monde qui est souvent plongé dans les ténèbres, on a la responsabilité de faire briller la lumière du Christ. Et Jean-Baptiste nous rappelle, encore une fois, que la véritable préparation à la venue du Christ, ça nécessite une transformation de notre cœur. Ça implique de laisser derrière nous nos péchés et de nous engager sur le chemin de la justice. L'Avent, c'est le moment idéal pour réfléchir à ce qu'on peut changer dans nos vies, à ce qu'on peut abandonner pour accueillir le Christ de manière authentique. Frères et sœurs, alors qu'on avance dans le temps de l'Avent, prenons le temps de méditer sur les promesses de Dieu et sur notre réponse à cet appel. La prophétie de Judas, ça nous rappelle que Dieu a un plan de salut pour nous. Et ce plan se réalise à travers Jésus-Christ. L'appel de Paul à Tite, ça nous exhorte à vivre l'exemple du Christ et à être des modèles de vertu. Et finalement, la question de Jean-Baptiste résonne toujours. Que devons-nous faire? Que ce temps de préparation nous aide à discerner les actions concrètes qu'on peut entendre pour vivre en tant que disciples du Christ et pour préparer le chemin à sa venue. Prions ensemble pour que, à travers nos vies, nous puissions refléter la lumière du Christ et apporter l'espérance et la joie à ceux qui nous entourent. Je vous invite à prendre un moment de silence pour laisser le texte, la parole de Dieu qu'on vient d'entendre, faire écho dans nos vies personnelles, dans notre cœur. Sauver.
La prière qu'on va entendre, comme vous le savez, n'est pas dans le programme en Église. Mais en chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble avec moi, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu, riche d'amour, c'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu pour nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter l'allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Unis dans le même esprit, on peut dire avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée.
Confirmons maintenant notre prière en échangeant un geste de paix entre nous. Et ayons une pensée particulière pour notre curé qui célèbre aujourd'hui son 70e anniversaire de naissance. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Et que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble aujourd'hui à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'ancienne de communion ensemble, il vient, celui que tous les peuples attendent. La maison du Seigneur va se remplir de gloire. Le corps du Christ. Prions ensemble. Rassasiés par le don qui vient de toi, nous te prions, Dieu Tout-Puissant. Entretiens à nous le désir de brûler au feu de ton esprit pour briller comme des vives lumières lorsque viendra le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allons tous dans Chambly, Carignan et par le monde proclamer l'Évangile du Christ. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Merci. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.